Et salut tout le monde, c'est le sorcier. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans, donc c'est assez rare. Mais au moins ça me permet de faire bien évoluer le village en attendant. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux villages et une compo que j'ai inventée sous plusieurs formes. Donc on va commencer par des petits replays. En fait, c'est du PK sorcier. Donc, il y a avec une soigneuse, avec 3 soigneuses, ou alors sans soigneuse, avec plus de sorciers, archers et barbares. Donc, on va commencer sans soigneuse. Allez, on y va. Alors, en fait, le but du jeu, c'est de placer les PK. Donc là, je vérifie les pièges. C'est de placer le PK, les 3 PK, avec tout le reste derrière. Donc là, on voit quand même un HDV8 maxé à part les remparts. Donc ça c'est chaud. Moi je veux tout le centre. Et vous allez voir après. Donc là j'ai pas eu de chance, il y a une bombe géante. Les chevaucheurs de cochon, les deux sont faits pour attirer le château de clan. Mais comme il a pas de clan et que j'attaquais pas de ce côté, je me suis dit c'est pas la peine. Là je rage. En fait ça m'a juste permis de péter les remparts. Avec les PK. Le soin permet un peu de soigner tout ce qui est sorcier, archer. Enfin, ceux qui tapent derrière les PK. Donc c'est bien puisque c'est une compo avec des tanks. Donc c'est comme ma vidéo sur comment faire un deck dans Clash Royale. Sauf que c'est dans Clash of Clans, un tank et ce qui tape derrière. Donc là moi j'ai les PK et le reste derrière. Donc pour l'instant ça va bien, j'ai le centre. Donc tout ce que je voulais c'était l'élixir. Là, dommage que le PK n'a pas tapé la réserve d'élixir noir. Voilà, là mon géant, non, le roi barbare, voilà, il vient un peu me choper de l'élixir. Donc vraiment une attaque pas mal. Hein. Et on va sur un deuxième replay. Donc là, ça va être avec 3 soigneuses, puisqu'avec une soigneuse, c'est pas super. Donc vaut mieux avec les soigneuses, puisque au moins ça soigne les PK. Et l'attaque elle est beaucoup plus simple comme ça. Bon après on va dire que c'est pas le village parfait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire de village. Donc là j'aurais pas dû mettre les sorciers. Fallait mettre les soigneuses avant les sorciers pour qu'elles aillent direct sur les PK. Donc pour l'instant ça va assez bien. Là je mets un peu tous mes sapeurs. Au moins ils vont tout me péter. Voilà, ils m'ouvrent assez de gros compartiments. Voilà, ils m'ont fait un accès au centre. Ici, je rage puisqu'il y a assez de sorciers. Il y a 2 PK, du géant. Et maintenant, mes soigneuses. Donc, c'était aussi pour surtout péter l'anti-aérienne qui allait faire très mal à mes soigneuses. Là, heureusement, mon sorcier et mes archères s'occupent de l'anti. Et après, tout se déroule très bien pour moi. Là-haut, il y a un PK qui allait taper le mortier avec ce qu'il y avait derrière. Enfin voilà, il me reste mes 2 PK, enfin, tout ça. Donc après, il y a le clean, hein, je vous le mets en mode rapide. Enfin voilà, c'est vraiment une superbe compo. Et maintenant, pour la première fois, je vais l'essayer en GDC. Donc nous, on attaque plutôt vers la fin. Du coup, là, on perd. Mais on a fait que 5 attaques et 15. Donc proportionnellement, on est gagnant. Ouais, donc j'avais prévu d'attaquer le 14 alors que je suis le 16. Ah, là, j'ai pas dû mettre le bon village. Alors, on va l'explorer. Je crois que j'ai un PK dans le château de clan. Et ça va bien m'aider. C'est la première fois que je joue cette compo avec du château de clan. Ah non, j'ai déjà eu des géants, mais pas un PK. Ah mince, la connexion. Donc ici on a des anti-aériennes, mais d'habitude j'attaque en full dragon, là j'en ai pas besoin. Je sais pas trop par où attaquer, je pense peut-être par en haut. Donc ici je peux placer mes PK vers tout ça. Après je pète un peu tout avec mes sapeurs. J'essaie même de faire passer les sapeurs ici, mais je pense pas qu'ils y arriveront. Donc je vais vider le château de clan, je sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Ça me sert à rien. Les tours de sorcier seront vite pétés. C'est bien, les mortiers sont que niveau 5 et pas niveau 6 comme les miens. Après, tout ce qui est canon, tour d'archer, c'est plutôt vers le bas. Voilà, en haut, il y a plutôt tout ça. Donc, voilà, là, il y a tout de bon. On peut y aller. Allez. Attaque de GDC. Voilà, on va voir ce qu'il y a dans le château de clan. Voilà, très très bien. Très bien joué. Donc le dragon, il est vite mort, ça va. Maintenant, on va placer les PK. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on en a un dernier. Maintenant, les soigneuses. On garde quelques sorciers au cas où à la fin, il y a des petits trucs à péter. On met vite les sapeurs et le... Ah, j'oublie toujours son nom. Le roi des barbares. Voilà, enfin. Là, ici, je vais mettre un soin. Ici, on est au centre, un rage. Ouh, ça fait bien mal. Bah voilà, on a pété le centre, tout va bien. On met un soin peut-être, j'aimerais garder les PK. Les deux sorciers ici, bah tout va bien. Maintenant, il n'y a plus que le roi barbare à s'occuper. Bon, bah ça a fait une belle attaque, peut-être le 3 étoiles. Ouais, si nos sorciers restent en vie, ça fait un 3 étoiles. Allez, ici, je vais rager le roi barbare. Oh non, les bombes. Donc, vous voyez la soigneuse qui fait un boulot exceptionnel sur mon PK. Ouais, mais je pense que c'est bon, là. Il nous reste 1 minute, exactement. Oh, bah, c'est vraiment super, là. Là, je suis très, très bien. Voilà, un petit 3 étoiles sur le 14, alors que je suis que le 16. Dommage que la soigneuse, elle va pas sur mon roi barbare. Au moins, il resterait en vie. Donc maintenant, je vais vous montrer 2 villages quand mon attaque sera finie. Donc là, à ma dernière vidéo, je vous avais dit que je ferais une ouverture de mon coffre magique. Mais en fait, je l'ai ouvert en vidéo, mais juste pour la vous montrer en vidéo. Enfin, je l'ai juste filmé comme ça, pas pour YouTube. Mais bon, vu ce que j'avais dedans, franchement, ça vaut pas le coup de vous la montrer. Un seul truc bien, les ballons. Sinon, c'est tout. Alors, maintenant, les 2 villages. Alors, oui, je crois que c'est lui. Donc, franchement, il est super. On a notre centre avec plein de bombes aériennes. Et ben, ça tue les dragons. Et en plus, c'est une très bonne forme de village. Regardez les remparts. C'est assez connu. En fait, ça fait comme un tourbillon. Ici, on a le centre. Et ici, ça nous fait une rangée intérieure, puis extérieure. Et l'extérieur protège l'intérieur d'à côté, qui, son extérieur, protège encore un intérieur. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre, mais bon. Voilà, vous voyez, c'est assez stylé. Et ben sinon, vue d'exploration, voilà. Je sais pas où sont placées les bombes géantes. Oui, au lieu de faire du double bombe géante, j'ai préféré faire du bombe géante avec les pièges à ressort derrière, puisque j'ai pas la place pour des doubles bombes géantes. Et là, on voit les Tesla, c'est bien placé. Voilà, avec le propulseur d'air. Donc, on passe de suite au deuxième village. Donc, voilà le deuxième village de GDC. C'est vraiment super puisque déjà là j'ai ma double bombe, même triple.
Donc là, les cochons, s'ils passent par là, je leur dis au revoir. Voilà. Ensuite, c'est super pour le full dragon. Il n'y a personne qui m'a fait plus de 1 ou 2 étoiles. 2 étoiles, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'en a déjà fait. Mais souvent, alors, où on pète en bas, et on attaque normalement par en haut, pour ça. Donc il y a le propulseur d'air qui gêne. Et peut-être que s'ils arrivent, s'ils ont la chance d'arriver à me détruire les 2 anti-aériennes, et peut-être l'hôtel de ville, ça c'est leur seule chance de faire 2 étoiles. Après, ils arrivent à mes 3 Tesla, et les dragons, ils meurent hyper vite. Et du coup, vous imaginez bien que s'ils passent par en bas, ils ont jamais touché l'HDV quand ils sont passés par en bas. Donc, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!